Ils sont 4 autour de cet homme en grande détresse respiratoire. Un patient Covid dans un lit de réanimation. L'urgence de son cas ne fait pas le moindre doute. Mais il ne devrait pas se trouver là. Cette chambre appartient normalement à un service très particulier. Cette chambre est à la base en fait une chambre d'unité scientifique neurovasculaire. Donc si un patient qui a un AVC, je ne pourrai plus le mettre ici et je vais le mettre directement donc, en neurologie. Mais ça se fait au détriment d'un autre lit qui était un lit de neurologie classique pour les autres patients qui avaient besoin, par exemple, d'une prise en charge de la sclérose en plaques, du Parkinson. Ce lit, malheureusement, a été transformé en unité de soins intensifs neurovasculaires. À l'hôpital d'Orsay, c'est un peu l'heure des choix. Bonjour à tous. Le groupe, qui comprend 3 sites, multiplie les réunions à distance pour ajuster son fonctionnement au plus près de l'arrivée des nouveaux patients Covid. On réfléchissait sur la possibilité d'ouvrir quelques chambres de plus au 3e et en gériatrie et au 7e C. Un vrai casse-tête pour ces soignants. Mais là, c'est un problème de paramédical qui se pose. Car pour faire face à l'afflux de malades, on a le sentiment de devoir déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais la vague est là. Actuellement, on a 98 patients Covid, un chiffre qui a doublé en 12 jours. On pense qu'au stade 3, on sera autour de 130 à 140 patients. Un chiffre trop élevé pour pouvoir faire front en l'état. Seul levier, la déprogrammation de certaines interventions non urgentes. C'est ce qui est arrivé à Cindy Guiguet. La jeune femme de 30 ans a été greffée du rein en 2009. Mais depuis quelques mois, le greffon ne fonctionne plus parfaitement. Son père s'est porté volontaire pour être donneur et l'opération devait avoir lieu en janvier. Mais en début de semaine, tous les deux ont reçu un appel de l'hôpital. On nous a dit que la greffe ne serait pas pour janvier parce que en fait, les blocs opératoires et les salles de réveil étaient transformées en lits de réanimation et que comme la greffe donneur vivant, ça prend 2 blocs et ça prend des lits, ça sera donc repoussé. Un report sans perspective, tant que son état de santé lui permet de tenir. Mais pour combien de temps encore? En attendant, ce sont des mois de souffrance qui s'annoncent, une vie en pointillé pour cette jeune trentenaire. Je suis vraiment fatiguée et j'aimerais bien pouvoir faire un peu plus de choses. Mais là, mon état général ne me permet pas. Voilà, j'ai du mal à me faire à manger. J'ai du mal à faire le ménage chez moi. Je suis vraiment dans un état de fatigue qui est important. Et je peux concevoir qu'il y ait des urgences vitales. Et je reconnais que même si j'ai hâte et même si pour moi c'est important, oui, je peux me dire que je ne suis pas une urgence vitale. Mais bon, c'est quand même important et j'espère que ça pourra se faire vite. Car si son état se dégrade, il y a l'ombre de la dialyse. Pour tenter de l'éviter, elle va entamer un nouveau régime contraignant, sans protéines, en plus des 15 comprimés qu'elle avale chaque jour. Je ne suis pas en colère contre l'hôpital ou quoi que ce soit, je suis en colère contre tous ces gens que je vois dans la rue qui ne mettent pas leur masque. Vous vous en foutez peut-être, mais pensez un petit peu à nous qui sommes fragiles, qui sommes malades, et arrêtez d'être égoïstes. Je trouve que c'est de l'égoïsme. Et en fait, je suis en colère contre ces gens-là. Les situations comme celle de Cindy se multiplient. De plus en plus de déprogrammations, jugées selon leur urgence. Une notion que déplore la Ligue contre le cancer. Pour eux, retarder une intervention, c'est du temps perdu sur la maladie. Faire une opération pour faire un diagnostic, petite opération de biopsie, on va considérer que ça n'est pas une opération majeure. Il n'empêche que si le diagnostic n'est pas fait, le traitement ne peut pas commencer, les chances d'efficacité du traitement, parce qu'il est pris suffisamment tôt, sont perdues et ce seront des vies qui seront perdues. Lors de la première vague de la maladie, 33 000 cancers ont été diagnostiqués. C'est 2 fois moins qu'en temps normal.